Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Fais valoir ton talent ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Fais valoir ton talent ». Dieu donne des talents à chacun d'entre nous. Oui, il nous donne cela. Il nous donne aussi des dons spirituels. Quoi qu'il en soit, ces dons spirituels ou les talents que Dieu nous donne, comme la gestion par exemple, etc., nous devons la mettre en application pour le royaume des cieux et pour la propagation de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la foi en Jésus-Christ. En effet, Dieu nous donne des capacités et il faut les utiliser dans notre vie au quotidien, bien sûr, mais aussi pour le royaume des cieux. Dieu a donné du talent à celui, par exemple, qui a construit l'arche d'alliance. Il a donné de la sagesse à Betsaléel. Donc nous allons lire ensemble Exode chapitre 31, versets 1 à 5. Exode chapitre 31, versets 1 à 5. L'Éternel parla à Moïse et dit : Sache que j'ai choisi Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver des pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Donc Dieu fait des dons, des talents à chacun. Et cet homme, Betsaléel, il avait pour mission de construire le tabernacle en faisant toutes sortes d'objets précieux avec de l'or, de l'argent, etc. Cet homme n'a pas refusé d'obéir. Betsaléel n'a pas refusé d'obéir. Il a fait ce qu'il devait pour le plan de Dieu de l'ancienne alliance. Moïse est venu le voir, lui a dit : Betsaléel, il faut que tu fasses ce que Dieu a demandé selon son plan. Alléluia, Betsaléel s'est mis en application. Le talent que Dieu avait donné à Betsaléel a été utile dans cette œuvre. Alléluia. Et Dieu donne du talent à chacun d'entre nous. Et parmi ces dons, il y en a qui doivent servir pour Dieu, bien sûr. Jésus-Christ a parlé aussi du talent pour le chrétien, mais cette fois-ci sous un angle financier. Oui, il y a le talent que Dieu te donne dans tes mains, ton savoir-faire, alléluia, et ça, il faut aussi l'utiliser pour Dieu comme Betsaléel l'a fait. Mais Dieu nous donne aussi des capacités économiques et des capacités entrepreneuriales. Et oui, aussi, nous devons les utiliser dans ce monde et aussi pour le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, nous allons lire Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 30. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit : Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit : Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit : C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit : Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit : Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Je répète, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs
et des grincements de dents. Alléluia. Il est ici question d'un roi et de ses serviteurs. Le Seigneur, bien sûr, ici, le roi, c'est Jésus-Christ, qui est roi des rois. Et les serviteurs qui sont ici, ce sont les chrétiens. C'est nous. Alléluia. Vous savez, en tant que serviteurs, nous avons des attentes envers notre Maître, envers Dieu, envers le Tout-Puissant. Et c'est normal. Dans une relation, on a des attentes. Mais Dieu a aussi, mon frère, ma sœur, des attentes. Et on ferait bien d'examiner cela d'un peu plus près. Ici, Jésus-Christ parle du royaume des cieux. Et il dit que le royaume des cieux, il est semblable au roi qui part. Et Jésus-Christ, aujourd'hui, et il est au ciel. Et il attend que tous ses ennemis soient mis sous son marchepied. Et cela arrivera certainement. Alléluia. Ce roi, c'est-à-dire Jésus-Christ, il laisse ses serviteurs, c'est-à-dire les chrétiens, sur la terre durant son voyage, durant le fait qu'il est monté au ciel. Et bien sûr, nous le savons, nous sommes accompagnés par le Saint-Esprit. Alléluia. Jésus-Christ a dit, il ne nous laisse pas orphelins. Voilà, donc, et le roi, donc ici le Seigneur, va donner à ses serviteurs des talents. Il va donner 5 à l'un. Il va en donner 2 à l'autre. Et enfin, un dernier. Alléluia. Donc, il leur remet des biens. Il leur remet quelque chose. Donc là, ici, il est capable, il leur remet des finances. Alléluia. Et la Bible dit qu'il a donné des finances à ses serviteurs, à chacun d'entre eux, selon sa capacité. Il n'a pas donné à celui qui avait 2 talents, il lui en a pas donné 5. Il lui en a donné 2 parce qu'il savait qu'il pouvait en gagner 2 autres. Il a donné à l'autre 5 parce qu'il savait que l'autre pouvait gagner plus. C'est pour ça qu'il a misé plus sur lui. Alléluia. Donc, mon frère, ma sœur, Dieu connaît chacun. Chacune d'entre nous, chacun, il connaît nos capacités. Il connaît cela. Et le roi, il est parti. Et la Bible dit qu'il s'en va longtemps. Oui, mon frère, ma sœur, ça fait longtemps que Jésus-Christ est monté au ciel après avoir triomphé à la croix. Et voici, chacun de ses serviteurs est là, avec son et ses talents. Et là, chacun d'entre eux, de ses serviteurs, après avoir reçu ce don financier, se pose une question. Le roi m'a donné quelque chose. Il doit attendre de moi quelque chose durant son absence, car il m'a dit, fais valoir ce talent. Les chrétiens attendent que Dieu les aide. Mais Dieu attend d'eux quelque chose en retour. Dieu attend de parler de lui, que l'on témoigne de lui, que l'on évangélise, qu'on aime son prochain comme soi-même, de grandir dans la connaissance de la foi, d'avoir une vie de prière, etc., etc. Alléluia, Dieu attend cela. Mais ici, Dieu, c'est-à-dire le roi des rois, il attend quelque chose d'autre de ses serviteurs. Il veut qu'il fasse valoir ce talent qui est ici un don monétaire, un don d'argent, pour qu'il gagne encore de l'argent. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut devenir riche. Alléluia, pas du tout. Mais Dieu dit aux disciples, vous êtes des entrepreneurs. Alors entreprenez et gagnez votre pain avec vos bras. Travaillez, gagnez de l'argent et réinvestissez cet argent dans la dîme pour le royaume des cieux. Alléluia. Même au travail, tu travailles, mon frère, ma sœur, pour Dieu, car tu participes financièrement au royaume des cieux, à l'évangélisation, à la foi en Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu dit ici. Le roi attend que ses serviteurs y fassent fructifier leurs biens pour le royaume des cieux. Et comment, mon frère, ma sœur, on fait fructifier ces biens en travaillant? Si on gagne plus, alors, par exemple, on va payer plus de dîmes, plus d'offrandes, et on contribue plus. Et le pasteur va pouvoir, par exemple, toucher encore plus de gens, avoir une église plus grande, faire des événements. Alléluia, par exemple. Et Dieu s'attend à ce que quelqu'un qui a plus de talent, il en gagne plus pour participer davantage à la vie de l'Église. Le talent n'est qu'un moyen. Alléluia, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas l'objectif final. Bien sûr, la cible, ça n'est pas d'être riche, mais en contribuant plus, en contribuant davantage parce qu'on travaille et parce qu'on met sa capacité dans son travail aussi,
La propagation de la foi en Jésus-Christ va être améliorée parce que les églises vont gagner en moyens financiers. Alléluia. Il y a chez les chrétiens un esprit d'entrepreneuriat. Donc, entreprenons et travaillons à notre liberté financière pour aider notre prochain. Celui qui a gagné 5 talents, Dieu l'a récompensé. Celui qui a gagné 2 talents, Dieu l'a aussi récompensé. Remarquez qu'ils ont redonné au Seigneur. Donc si tu gagnes de l'argent, mon frère, ma soeur, gloire à Dieu, mais il faut redonner et pas tout garder par cupidité. Remarquez que l'autre qui a enterré son talent, qui n'avait qu'un talent, qui a enterré son talent, qui n'a pas travaillé financièrement pour Dieu, Dieu l'a puni. Il l'a puni car il n'a pas œuvré financièrement dans l'œuvre de Dieu. Dieu ne lui a pas demandé de gagner un autre talent, mais de participer avec un intérêt, parce qu'il lui a dit, si tu aurais mis mon argent à la banque, tu aurais eu un intérêt, je l'aurais retiré, j'aurais eu cet intérêt. Mais cet homme-là, il ne l'a pas fait. Dieu t'invite à participer, mon frère, ma soeur. Alors participe. Alléluia, entreprends. L'apôtre Paul a été, à un moment donné, durant son pèlerinage sur cette terre, il a été faiseur de tentes. Il travaillait pour gagner son pain à prix d'argent. Et cet argent l'a aidé aussi pour propager l'évangile. Dieu n'a pas besoin de cet argent en réalité, car il est maître de toutes choses, donc des richesses. Mais il veut voir si tu es prêt à faire, mon frère, ma soeur, ce sacrifice pour que son Église, pour que l'évangile de la foi en Jésus-Christ aille de l'avant. Alléluia. Betsaléel, il avait du talent pour l'arche et il l'a mis en action parce que Dieu lui a demandé. Il n'a pas mis son talent dans la terre par cupidité, par volonté de ne pas servir Dieu. Mon frère, ma soeur, ne fais pas cette erreur. Dieu a mis du talent en toi. Travaille de tes mains. Sois un entrepreneur et participe aux travaux spirituels, bien sûr, mais participe aussi financièrement. Ne reste pas là à attendre toute la journée. Mets-toi en action pour l'évangile, tant dans l'évangélisation, la participation aux réunions, etc. Mais aussi, mon frère, ma soeur, dans l'épanouissement de ton activité, de ton business, pour apporter des moyens à l'Église. Certaines églises manquent de moyens, car certains chrétiens ne font pas valoir leur talent. Alléluia, je vais le redire. Certaines églises manquent de moyens, car certains chrétiens ne font pas valoir leur talent. Dieu nous invite aussi à travailler, car c'est avec peine, a dit Dieu, que nous tirerons la nourriture de cette terre. Donc oui, nous devons travailler. Et on doit travailler, et le surplus, bien sûr, le donner à l'œuvre de l'Évangile. Parce que oui, l'Église a des loyers à payer, il y a de l'électricité à payer, il y a du chauffage à payer, etc., etc. Donc nous devons participer. Il y a des événements, des gens qui sont invités. Il faut aussi rémunérer ces personnes-là. Alléluia. Donc oui, il faut travailler. Pas travailler pour l'argent, mais travailler pour l'Évangile par notre argent. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, entreprends. Dieu sera là. Dieu te fera fructifier dans ton travail. Abraham n'avait qu'un petit troupeau. Dieu l'a béni. Et son troupeau a grandi, a grandi, a grandi. Mais quand il a rencontré Melchisédek, roi de Salem, il n'a pas hésité à lui donner la dîme de tout. Alléluia. Et Dieu a continué à faire croître encore son troupeau. Parce que oui, mon frère, ma soeur, si tu travailles pour Dieu, Dieu fera grandir tes biens. Non pas pour que tu sois riche, mais pour que tu continues à œuvrer, pour que tu continues à contribuer pour le royaume des cieux. L'objectif, mon frère, ma soeur, c'est pas d'être riche, mais si on est gloire à Dieu, on donnera encore plus pour Dieu. Et si un jour on ne peut malheureusement plus, quelqu'un d'autre entreprendra, un autre chrétien, un autre serviteur entreprendra et participera à la vie financière de l'Église. Alléluia, mais nous devons chacun faire notre part, nous devons être responsables face à cela. Alléluia. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.